Bonjour à vous tous et vous toutes. Je vais vous parler aujourd'hui des arnaques aux faux remboursements. C'est-à-dire que vous avez des victimes qui se sont fait arnaquer une première fois par des arnaqueurs sentimentaux et qui sont recontactés par la suite par des policiers, faux Interpol, faux PCS pour cet exemple d'ailleurs. Donc à chaque fois, donc à savoir que ce sont les escrocs eux-mêmes qui ont escroqué la première fois les victimes, qui sont déjà au courant que la victime a été escroquée, qui les recontactent ensuite pour essayer de retirer encore de l'argent. Donc ces escrocs se font passer pour des services de police ou PCS. Voici un mail reçu donc d'un faux service client PCS qui propose à une victime de l'aider à récupérer son argent. Voilà. Je vous laisse lire un peu ce qui est marqué, ce que j'ai mis surtout en fluo. Donc en lui demandant ensuite quelques petits renseignements. Donc la victime qui s'interroge quand même de savoir comment ils ont eu son adresse mail et explique qu'en effet elle s'est fait arnaquer et qu'elle a déposé plainte à la police. Donc ça, cette petite phrase, il va pouvoir s'en servir par la suite, juste après, vous allez voir. Alors comme réponse justement, il va lui répondre que sa plainte, son PV lui est parvenu par la gendarmerie suite à sa plainte. Voilà, et il sait déjà à peu près combien elle s'est fait escroquer, à peu près, lui demandant des documents pour prouver son identité, ce qu'il faut jamais envoyer, je le précise, jamais envoyer de documents, carte d'identité ou autre. Donc là, il demande une photocopie de carte d'identité au passeport, justificatif de domicile, et lui demande le montant exact dont elle s'est fait escroquer. Donc le montant exact est transmis par la victime, ainsi que les documents qu'il ne faut pas envoyer. Alors là, il propose carrément d'ouvrir un compte PCS pour le remboursement, en lui indiquant en plus sur quel lien elle doit aller pour ouvrir le compte. Mais là, l'escroc a carrément ouvert le compte lui-même et donne les identifiants et mots de passe à la victime pour se connecter. Donc en fait, il a la main sur le PCS, c'est à lui, le compte PCS. Il peut en faire ce qu'il veut, hein. Voilà. Il lui envoie une cinquantaine d'euros sur le compte pour montrer sa bonne foi et en espérant soutirer beaucoup plus ensuite. Ça, ils le font très souvent. Donc on a essayé de faire envoyer une seconde fois et ça a marché, mais là je pense qu'il ne la renverra pas une troisième fois, sachant qu'il demande deux coupons de 250 euros pour les frais en fait, à reverser sur le compte PCS qu'il pourra ensuite utiliser lui-même, tout simplement. Donc 500 euros, donc déjà qu'il ait envoyé 100 euros pour montrer sa bonne foi, il fera pas beaucoup plus. Mais voilà. Donc ça, les escrocs, policiers ou autres sont toujours prêts à envoyer un petit peu pour montrer qu'ils ont l'argent, soi-disant, enfin, qu'ils n'ont pas, bien sûr. À savoir que ce n'est jamais, je répète peut-être un peu beaucoup, mais c'est impossible de récupérer de l'argent envoyé à des brouteurs, surtout à l'étranger. C'est toute personne qui vous proposera et vous dira pouvoir arrêter et récupérer l'argent sera un escroc. Voilà, donc méfiez-vous, ne croyez pas tous ces mails, ces messages. Ce sont des escrocs derrière ceux-ci. Voici donc le compte PCS qui était ouvert par l'escroc pour la victime. Donc avec un premier versement de 50 euros et un second de 50 euros pour montrer un peu sa bonne foi, toujours en espérant récupérer beaucoup plus, hein. Bon, quelques petits frais, mais ça c'est lié à l'utilisation de PCS, excepté celui de 8,23 qui est un achat international, apparemment un achat fait pour de la pub Facebook par l'escroc, pour lui. Voilà. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un peu le principe PCS. Donc à chaque fois que vous envoyez un coupon, de toute façon de 50 euros ou autre, il y a toujours un pourcentage, voilà, de rechargement de frais sur le coupon. Voilà.